Parfois, une simple rencontre peut tout changer. Une parole, un regard, un geste, et pourtant, même l'espoir peut être trahi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, Ousmane, venu du Sénégal, pour réaliser ses rêves en France. Mais ce rêve s'est lentement transformé en cauchemar. Et au cœur de ce récit, une leçon puissante sur l'ingratitude, la solidarité et la trahison. Ousmane est né dans un petit village au Sénégal. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il rêvait de mieux. De sortir de la pauvreté, de venir en aide à sa famille, de vivre une vie qu'il n'aurait jamais pu s'offrir dans son pays natal. Il entendait parler de la France comme d'un Eldorado. Là-bas, disait-on, il y avait du travail, de la dignité, une chance. Alors, avec les économies de toute une famille réunie, il a quitté les siens, les larmes dans les yeux, mais l'espoir au ventre. Les débuts d'Ousmane à Paris n'étaient pas faciles. Il ne connaissait presque personne. Il ne parlait pas bien français. Mais il avait une chose que beaucoup n'ont pas, la détermination. Il a enchaîné les petits boulots, nettoyage, manutention, livraison. Il acceptait tout. Il travaillait jour et nuit. Petit à petit, il s'est fait une place. Il a rencontré une femme, une Française d'origine modeste, elle aussi. Elle était douce, attentionnée. Ensemble, ils ont construit une vie. Ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants. Pour beaucoup, Ousmane avait réussi. Il vivait dans un appartement correct, ses enfants allaient à l'école, il avait un foyer, une famille. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'était l'homme qu'il devenait. Fermé, distant. Il avait oublié d'aimer, il avait oublié de remercier sa femme, celle qui avait cru en lui, qui l'avait soutenu, qui avait partagé ses galères, a fini par se lasser. Ousmane ne la regardait plus. Il ne parlait que de lui, de ses projets, de ses frustrations. Il voulait toujours plus, mais ne donnait plus rien en retour. Un jour, elle a craqué. Elle lui a demandé de partir. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait aimé. Ousmane s'est retrouvé dehors, sans logement, sans argent, sans famille. Les années qui ont suivi ont été les plus dures. Il a dormi dehors, dans des abris de fortune, parfois sous les ponts, parfois dans des halls d'immeubles. Il mangeait ce qu'on lui donnait. Il errait dans les rues, invisible, un homme parmi tant d'autres. Mais Ousmane avait encore un rêve. Il voulait créer sa propre marque de vêtements. Il avait du talent. Il dessinait, il cousait. Il avait une vision. Mais sans argent, sans réseau, personne ne lui ouvrait de porte. Son projet est resté dans un cahier, entre des mains sales et gelées par l'hiver. Un jour, alors qu'il traînait près d'un centre commercial, une femme l'aborde. Elle s'appelait Sarah. Elle était influenceuse, engagée, connue sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux sans-abri. Elle avait un compte suivi par des dizaines de milliers de personnes. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ousmane baisse les yeux. Il hésite, puis il parle. Il raconte tout. Le Sénégal, l'exil, le mariage, la chute, le rêve avorté. Sarah est bouleversée. Elle filme une partie de l'échange. Elle le poste sur ses réseaux. La vidéo devient virale. Des centaines, puis des milliers de commentaires pleins de compassion. Des gens veulent t'aider. Beaucoup proposent de l'argent. Sarah décide alors de créer une cagnotte en ligne. Le but? Aider Ousmane à retrouver un logement, à se relever, à lancer peut-être sa marque. En quelques jours, la cagnotte dépasse les 30 000 €. Sarah remet l'argent à Ousmane. Elle filme la remise dans un café. Ousmane la remercie brièvement. Il ne sourit pas. Elle pense que c'est l'émotion, ou peut-être la pudeur. Mais ce n'est pas ça. Quelques semaines plus tard, Sarah reçoit une convocation. Ousmane a porté plainte contre elle. Selon lui, la cagnotte aurait rapporté beaucoup plus, peut-être 100 000 €. Il l'accuse de vol,
d'avoir profité de sa misère pour s'enrichir. Sarah est choquée, anéantie. Elle qui n'a jamais rien demandé, elle qui a juste voulu aider. Elle partage la nouvelle en larmes sur ses réseaux. Elle explique, elle montre les relevés, les preuves. Elle n'a rien volé. Mais le mal est fait. La réaction des internautes est immédiate. La majorité soutient Sarah. Des messages affluent. Ne baisse pas les bras. Tu as fait quelque chose de magnifique. Ce n'est pas parce qu'un ingrat t'a trahi que tu dois arrêter. D'autres, plus durs, s'en prennent directement à Ousmane. On le traite d'opportuniste, de manipulateur, d'homme sans cœur. L'histoire dépasse le simple cadre personnel. Elle devient un symbole, celui de la limite entre aide et trahison, entre compassion et manipulation. Ousmane, lui, ne répond plus. Il se terre. Il ne donne plus d'interview. Il ne poste rien. Il aurait utilisé l'argent pour tenter de lancer son projet, mais rien n'a vu le jour. Son nom devient presque tabou. Les gens veulent passer à autre chose. Sarah, elle, essaie de se reconstruire. Elle continue ses actions, mais plus prudemment. Elle ne filme plus les visages. Elle demande désormais des documents, des preuves. L'élan du cœur est devenu une procédure. Alors, que devons-nous retenir de cette histoire? Ousmane était-il un homme brisé par la vie, dépassé par l'aide qu'on lui a apportée, ou un manipulateur calculateur? Sarah a-t-elle été naïve ou simplement humaine? Et nous, que ferions-nous à leur place? Ce qui est certain, c'est que la bonté ne garantit pas la reconnaissance, et que parfois, vouloir aider peut aussi blesser. Mais il ne faut jamais, jamais, que la trahison d'un seul empêche la générosité pour tous les autres. Ousmane a eu sa chance. Peut-être n'était-il pas prêt, peut-être était-ce trop tard. Mais au milieu de ce chaos, une chose reste, la lumière de Sarah. Une lumière fragile, mais vraie. À toutes celles et ceux qui tendent la main, continuez, même si un jour on vous la mord, car c'est votre main qui tient le monde debout. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire, auriez-vous aidé Ousmane et auriez-vous pardonné?